Tous à cette table sont égaux. Même Martin Luther est à cette table avec Jésus et il est à cette table en tant que citoyen. Cela montre comment que ça signifie auprès de Dieu qu'il n'y a pas de différence de classe. Comment Martin Luther comprit le sacerdoce de tous les croyants? Pour Martin Luther, l'Église était un endroit où tous les êtres humains sont aimés et acceptés par Dieu, n'importe quelle circonstance sans différence. Le seul fait est que nous venions en Jésus. Tous les gens de l'Église sont égaux. Lors de l'inauguration du premier édifice en 1644, Martin Luther je qualifie l'Église à la fois comme ministre de Dieu et comme ministère de Dieu auprès de l'homme et ministère de l'homme auprès de Dieu. Il dit aussi qu'il va consacrer un édifice à l'Église pour que rien ne se produise et que nos prières, nos louanges et nos adorations soient entendues par Dieu. Il a aussi dit qu'il va finalement ajouter que Dieu adresse la parole de la même façon que Dieu nous apprend. Donc Dieu nous aime et Dieu ne se soucie pas de la différence et il nous aime quoi qu'il en soit. Martin Luther s'appelait Martin Luther, mais en 1512 il a changé son nom pour signifier sa nouvelle vie en Jésus-Christ. Jusqu'à aujourd'hui, l'Église est un lieu où nous pouvons ressentir tout particulièrement la présence de Jésus. Certainement, nos cœurs ont déjà été touchés par les chants, par la prédication ou seulement par les échanges de la Bible avec les autres personnes. C'est comme si Jésus était tout près de nous. Mais peut-être qu'on peut se dire que ce serait mon rêve si je vis l'Église différemment. Il y a des disputes, des luttes pour le pouvoir et pour des postes importants. J'ai le sentiment que je ne suis pas pris au sérieux avec mes questions. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de jeunes se disent. J'aimerais vivre en communion avec Jésus, mais je ne ressens que peu d'amour dans l'Église. Malheureusement, cela arrive parfois.